de rue, mais je te laisse, Eric, en espérant que tu fasses un travail qui va te faire. Sont nominés pour la quenelle artistique Merlène Clérici pour son court-métrage La Dieudonite. J'ai compris, en regardant mes symptômes, que j'étais la Dieudonite. Je savais, toi. On a bougé. On a bougé. Je savais. Mérédrant pour sa chanson La Haine. Père Mamège pour son court-métrage Ni pardon, ni oubli. Je parle d'un extraordinaire pudding, absolument fantastique, et je dis aux gens, écoutez, c'est très simple, bring me the pudding. Roger Waters pour son courageux appel au boycott des concerts en Israël. Antoine Gazagnol pour son court-métrage Plaisir nocturne. Et enfin, Zéon pour sa fresque en hommage au commandant Hugo Chavez. Ah, c'était dur aussi, là c'était compliqué, mais je ne peux qu'encourager les jeunes artistes à créer, à faire, à glisser des quenelles. Hein. Alors bon, là, on a parce que vous savez, même faire des courts-métrages, là, ils se sont lancés dans une aventure assez incroyable. C'est formidable, et moi je ne peux qu'inciter. L'année prochaine, évidemment, il y en aura beaucoup plus, donc n'hésitez pas, envoyez-nous vos images. Alors là, parce que tout est bordel complet. Là, je sais qu'il y a un suspense en plus, c'est pour ça que c'est embêtant. Je crois, si je ne m'abuse, Antoine, est-ce que tu es là, Antoine? Tu es là, Antoine? Oui. Il est là, Antoine? Ben viens Antoine, parce que tu as une quenelle. Antoine Gazagnol, il a une quenelle. Et puis alors, on n'a pas pu faire autrement que d'en donner deux cette fois-ci. Et il y a également Zéon aussi, qui va venir récupérer... Comme Zéon n'est pas là, voilà, ça va être Soral qui va venir en ligne. Félicitations, ça va bien faire écouter. Pardon, je te laisse parler. Non, mais je suis ravi, ça fait plaisir de le voir diffuser sur un grand écran comme ça. Ben écoute, l'année prochaine, en tout cas, l'idée, c'est que ce soit, on ait une section vraiment uniquement pour les courts-métrages et puis les œuvres de ce calibre. Et donc là, dans la journée, ils seront diffusés dans l'autre pièce. Et voilà, c'est un peu l'idée qu'on a de développer aussi cette... Mais bon, voilà, tu es le premier réalisateur à récupérer cette... Merci. On applaudit bien fort. À tout à l'heure, on va revenir ensemble. Bon, alors évidemment, Soral ne peut pas être, Soral est là parce que Zéon n'est pas là. Alors Soral, c'est un peu particulier parce que lui, il a eu 3 quenelles, alors Soral. Alors là, quand vous avez affaire à un 3 quenelles, un 3 quenellier, un maître quenellier, nous avons décidé, le comité, à l'unanimité, une surprise. Donc là, je vais demander, Alain, décale-toi un peu, on va se mettre ici, et tu vas observer cette surprise toi-même. Une distinction toute spéciale pour avoir remporté 3 quenelles d'or est attribuée à Alain Soral, qui est maintenant décoré du très convoité Fion de hamster. Donc, vous savez que la Légion d'honneur n'étant pas du tout notre tasse de thé, on n'en veut pas. Je refuserai systématiquement la Légion d'honneur, je pense. Et j'ai donné le mot à mes enfants, si jamais, à titre possible, je dis jamais de saloperie dans ce journal. Donc nous avons mis en place ce qui est la réelle Légion d'honneur de notre époque, c'est le fion de hamster. Donc, je me permets
voir si je peux le mettre maintenant. Attends, bouge-toi, je vais te passer là. Voilà, c'est parfait, regarde ça. Hop, fion de hamster. Merci au comité. Alors pour pas me faire gronder, comme Zéon est en vacances en Corse, ou en captivité en Corse, je ne sais plus trop, il m'a envoyé par mail on voit que c'est la première fois qu'il a une récompense, il a écrit un truc très long. Alors je vais synthétiser. Donc il remercie lui pour sa quenelle d'or, qui était pour cette magnifique fresque que vous avez vue là, en hommage à Hugo Chavez, qui avait été en plus peinte en face de chez Besancenot. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle a été profanée dès le lendemain. Donc ça c'est assez symptomatique. Il faut savoir aussi que Zéon est en train de dessiner avec moi il lui a donné le deuxième tome d'une bande dessinée qui s'appelle Young People, que certains ont lu et acheté. Et il faut savoir que cette bande dessinée, c'est le premier tome, malgré l'absence totale de recension dans le monde officiel, elle s'est vendue à déjà plus de 8000 exemplaires, donc je vous remercie, c'est un gros succès. Je lis les notes. Parce que l'avant-employé d'une première BD dans le système officiel, c'est 2500. Donc ça veut dire en plus que ça marche bien. Donc on est en train de finir le deuxième tome qui sortira normalement le 11 septembre. Sorte de date après l'anniversaire de la quenelle. C'est peut-être un hasard. Pas non plus un complotiste et un esprit malsain. Cela dit, restons bon joueur, c'est une belle quenelle. C'est une belle quenelle. Ils nous l'ont mis bien en endroit comme il fallait ça. Il faut savoir aussi que Zéon a le grand honneur d'être convié prochainement à la 17e chambre correctionnelle de Paris pour un dessin qui a été donc épinglé par la LICRA, M. Samy Gozlan, donc il va passer lui aussi au tribunal, ce qui fait partie aussi du chemin obligé de la dissidence. Bah, tu peux en parler, toi, en ce moment. Je vais en parler après. Notre camarade Salim, il a eu droit récemment face à Bélanger. Toi, je suis un habitué, je suis. Quand particulièrement. Moi, je vous dirai tout à l'heure, parce que là, je suis en train de battre le record, je crois. Voilà, donc, pour Zéon, et aussi, il voulait rappeler, parce qu'effectivement, qu'il a fait la pochette du documentaire de Béatrice Pignède, qui a été épinglé récemment. Et également aussi un photomontage sur les Femmes, où il avait transformé ce qui était écrit en mettant des slogans de Dieudonès, qui était passé chez Morandini. C'est-à-dire qu'il a, par erreur, donc exactement d'ailleurs que notre ami Jo Le Corbeau avait eu droit à Shoah Hebdo. De temps en temps, il y a des quenelles auto-glissées dans le système. Oui, c'est blanc, qui font des conneries. C'est vrai que ça. Des quenelles auto-glissées, ça peut être. Jo Le Corbeau qui est là d'ailleurs, il fait des dédicaces, hein, vous l'avez dans la salle derrière. C'était pas Et aussi, Zéon pilote un truc sur OR que vous avez vu, qui sont les dessins de la semaine. C'est-à-dire que maintenant, nous publions toutes les semaines en place, on fait le boulot que Charlie Hebdo ne fait plus, depuis que c'est une officine néoconservatrice d'incitation à la haine raciale sponsorisée par l'Empire américain sioniste. On essaye de promouvoir des jeunes caricaturistes, des gens de talent, parce que ça ne peut plus exister ailleurs. Et nous comptons d'ailleurs sortir à la fin de l'année, je pense, un almanach pour que tout le monde puisse, pour que les talents puissent à nouveau s'exprimer. Voilà. Bon, maintenant ça c'était pour Zéon, parce que je suis un peu obligé de le faire. Sinon, moi je voulais remercier effectivement Dieudonné pour ce soutien réciproque que nous avons depuis des années, qui est, je pense, une belle performance, parce que beaucoup de gens ont essayé de nous opposer très souvent, parce que ces gens avaient compris que c'est l'union, c'est la force. Il ne fait absolument pas qu'on soit ensemble. Vous avez d'ailleurs raison. Et je pense qu'aujourd'hui, on a eu Farida Belgoul, on a Cardet, on commence à faire vraiment quelque chose de puissant, une espèce d'armée de Spartacus de toutes les victimes du système, de ceux qui ont compris. Et c'est important de le faire avec de l'humour, notamment pour ne pas être dans le côté agressif ou triste qui nous rappellerait un peu une communication antifa actuelle, où ça parle que de cassage de gueule, de battre des baseball. Donc c'est très important le style aussi, que ce soit léger. Et là, je voudrais insister quand même pour dire que là, depuis cette semaine, je subis un procès de la LICRA avec 5 avocats différents qui me demandent plus de 100 000 € de condamnation. Hier, j'ai eu le maire de Paris, Delannoy, qui m'a envoyé aussi au tribunal pour injure et diffamation. 30 000 €. J'ai, dans les temps à venir, Louis Alliot du Front National d'un autre côté, la mairie de Toulouse. Enfin, là, je subis 6 procès simultanés qui viennent de partout. Et qui, si je suis condamné,
risque de me coûter à moi, à mon association et aussi à la petite maison d'édition qu'on a montée, la Contre-Culture, dans le but de nous couler, de nous faire taire, etc., qui nous risque de nous coûter plus de 150 000 €. Donc que vous compreniez que ce combat politique, même s'il a un côté léger, est un vrai combat, je dirais, de type presque révolutionnaire. Le système le sent et le comprend, et ça devient de plus en plus dur et de plus en plus violent, les provocations, les manipulations, et surtout le truc qui consiste à taper au porte-monnaie. Tu le sais, parce qu'il y a 2 ans, tu jouais dans un autocar, tu as tenu le choc, et aujourd'hui tu fais des zéniths, j'espère que j'aurai la même chance. Mais aujourd'hui je suis face à un gros défi qui est de faire front à toutes ces, ces injonctions de justice ou d'injustice, dont le but est de me ruiner effectivement totalement. Et je sais que par un témoignage, car comme vous avez vu avec les maillots que je porte à chaque vidéo, j'ai des amis partout, que récemment, monsieur Jakubowicz, je crois, qui n'est pas non plus un ami à toi, a demandé à un dîner à Emmanuel Valls de m'envoyer en prison. Voilà. Il dit, il faut foutre Soral en prison. Voilà. Donc il est très probable que demain, j'aille en prison, ça fait partie du destin des gens qui font quelque chose de sérieux, c'est arrivé à beaucoup d'autres gens. J'espère simplement que, comme pour mieux donner, vous serez derrière nous, derrière moi, c'est ce qu'on appelle la prison du travail. Je suis d'accord pour aller en prison, il n'y a pas de problème, mais j'espère que vous serez derrière moi à ce moment-là, car ça sera à ce moment-là, effectivement, que j'aurai encore plus besoin de vous que ce soir. Voilà, merci. Bravo, non mais tu as vu Alain, on est là et effectivement le travail qui a été fait est admirable et il est clair qu'aujourd'hui ceux qui divisent la France, les diviseurs, ne veulent pas voir des associations comme ça. Les blancs avec les blancs, les noirs, les arabes à la limite ensemble, parce qu'ils sont généraux. Il est clair qu'il y a une vraie volonté de nous séparer, de nous diviser. Et là voilà, cette révolution qui est en train de se mener, et ce soir c'est quand même extraordinaire que vous soyez aussi nombreux, que vous avez fait la route 80 km dans un endroit impossible. Merci à vous, parce que c'est vous qui êtes aussi, on va dire, l'espoir. Vous êtes notre espoir. Alors, nous allons continuer.